Je sais que sur les réseaux sociaux, vous avez vu beaucoup d'images tirées du live stream, ou en tout cas, peut-être que vous avez suivi le live stream et vous avez vu ce genre d'images et vous vous dites « C'est quoi ce délire ?» Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous proposer? Vous ne vous attendez pas du tout à ça. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Est-ce que NTE vaut le coup, en tout cas, d'être joué? Est-ce que NTE est un jeu que vous pourrez potentiellement apprécier, malgré des trucs qui vous paraissent un peu bizarres? Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes vos questions. Avant de parler de tout ce qui est aspect sociétal, etc., parce que je sais que ça va faire beaucoup de débats, on va parler déjà de l'aspect numéro 1 qu'ils ont vraiment mis en avant sur cette mage. Et bien, c'est les récompenses. Comme vous l'avez vu, NTE est généreux. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup de 4 étoiles. On aura beaucoup de récompenses Day 1. On parle de 470 poules au total. Je tiens à rétablir la vérité. Vous n'allez pas avoir 470 poules jour 1. Mais ça, c'est assez évident. Il faudra grinder. Je pense qu'on s'apprévisionne plus des 400, 300 poules à peu près entre les deux, quoi, pour être sympa. Mais il est vrai que NTE, en tout cas Ota Studio, a fait un effort. Parce qu'on va pas se mentir, vous avez déjà vu beaucoup de gens sur les réseaux critiquer Ota Studio par rapport à Tower Fantasy, ou en tout cas leur passé. Mais il faut se dire que là, ils ont quand même fait un effort. Et pour répondre à ces critiques, c'est-à-dire qu'ils sont répondus par la dure, la vieille, comme on dit dans le milieu. Ils ont fait un jeu qui était généreux. Alors oui, c'est la 1.0, c'est sûr que ça va diminuer en 1.1. Mais en tout cas, vous pouvez déjà commencer à économiser pour des futurs personnages. Vous pouvez être déjà garanti d'avoir votre personnage et des doublons. Vous allez avoir ce personnage avec doublons full maxé. Donc oui, NTE est généreux et sur un marché qui est de plus en plus prédateur, c'est un point positif qu'il faut noter. Et je pense même qu'ils étaient un minimum obligés d'être généreux. En tout cas, je pense que beaucoup de gens n'auraient pas joué à NTE si le jeu n'était pas généreux. Donc, si les gachas prédateurs, ça vous gonfle, je vous conseille NTE. Parce que déjà, c'est l'un des gachas les moins prédateurs, pas de système de 50-50. Et tous les personnages ne sont pas forcément des must-have, parce que le jeu est assez facile. On va y reparler après, vous verrez. Parlons maintenant du système social, le fameux. Comme vous le voyez, il y a plein de petites interactions avec les personnages possibles. C'est des interactions qui sont disponibles dans le monde ouvert. Donc, monde ouvert dit, vous n'êtes pas obligé. C'est ouvert. Si vous ne voulez pas faire des interactions avec les persos, genre des mini-quêtes comme ça que vous voyez, vous n'êtes pas obligé. Si cela ne vous intéresse pas de tenir la main à un perso ou faire des trucs bizarres dans votre appartement, vous n'êtes pas obligé. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer. Par exemple, moi dans la bêta. Alors, c'est la bêta, ça peut changer quand le jeu sort, ok? On a ce qu'on appelle le lien, ok? Pour monter ce lien, justement, c'est avec des quêtes comme on l'a vu dans l'open world, ou sinon en offrant des cadeaux, ok? Et quand on monte de lien, on a des petites récompenses. Mais les récompenses, les gars, les récompenses sont pas si folles que ça. Genre, c'est du cosmétique la plupart du temps. Genre, là, il y a du cosmétique, là, il y en a encore, là, il y en a encore. Genre, on a, allez, 20, 40, 50, 60, 70, même pas une single pour monter un arbre de lien à 100%. Vous débloquez aussi ce qu'on appelle, comment dire ça, des interactions dans le monde ouvert. Mais genre, si vous voulez totalement passer à côté de ça, vous pouvez totalement passer à côté de ça. Moi, personnellement, dans mon test bêta avec plus de 30-40 heures de jeu, ben genre, je suis passé totalement à côté. Genre, ça m'intéressait pas des masses. Donc, c'est quelque chose qui est possible pour ceux qui veulent, comment dire ça, se faire un kiff. Faites-vous plaisir, on est qui pour vous juger, ok? Le jeu vous donne la possibilité, donc faites-vous un kiff. Mais pour ceux que ça n'intéresse pas, pour ceux que ça dégoûte, bah, si vous passez à côté, vous loupez rien. Genre vraiment, vous ne loupez rien. Ne pensez pas que le jeu, c'est un jeu ultra gooner, faut faire tout le temps des trucs comme ça. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. L'aspect social comme ça, avec les persos et les waifus et tout, c'est un truc ultra secondaire. Ça rajoute un peu, comment dire ça, d'opportunité dans le monde ouvert. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais voilà. Ça rajoute un peu plus de vivant dans le monde ouvert. Genre là, par exemple, si je check dans ma map, je sais pas, par exemple, voilà, j'ai Fadja qui est là, j'ai ce Neuil de Edgar qui est là, j'ai genre d'autres personnages qui sont ici, genre si je vais les voir, j'ai des quêtes secondaires. Mais genre, je peux totalement passer à côté si cela ne m'intéresse pas. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez peur de cet aspect, je vous le dis, ce n'est pas obligatoire et vous pouvez passer à côté, il n'y a aucun problème, ok? Attends, man, c'est bon un peu. Interagir. Allez, vas-y, viens là. Hop, comme ça fera une belle miniature, frérotte. Attendez, hop, je fais la petite miniature là, 2 secondes. Voilà. Voilà, parfait, hop. Ok, là maintenant je vais parler d'un aspect du jeu qui va désintéresser, je pense, pas mal de personnes. NTE n'est pas un jeu difficile, n'est pas un jeu qui va être intéressant pour les personnes qui adorent l'optimisation des endgames, qui adorent jouer sur la difficulté, qui adorent tout ce qui est voilà, contenu endgame et tout. Si vous êtes des tryharders, c'est pas pour vous. Alors vous pourrez essayer, hein, parce qu'il y a un mode de jeu endgame qui est temporaire, il y a ce qu'on appelle des commissions d'anomalie avec des boss qui sont beaucoup plus renforcés, mais en globalité, le jeu est assez simple. Il n'y a pas besoin de soigneur forcément, genre vous pouvez esquiver et tout, c'est assez facile. Les modes de jeu endgame, vous pouvez les faire avec n'importe quel personnage. En tout cas, dans la bêta, c'est le cas. Peut-être qu'ils vont changer ça à la sortie. Mais pour moi, je vous le dis, si vous êtes un tryharder, ce jeu n'est pas pour vous. Au contraire, du coup, si vous êtes un joueur casual, que vous aimez tout ce qui est histoire, ou que les endgames, voilà, vous voulez les faire sans trop de difficulté, le jeu est fait pour vous. Parce que NTE, pour moi, c'est un jeu qui veut attirer le plus de public possible. Honnêtement, c'est un jeu qui est ouvert pour tous. Là, il y a des gens qui vont me traiter de fou parce que vous avez vu les trucs avant avec tenir des persos. Mais comme je dis, c'est secondaire. Donc vraiment, NTE, dans ce qu'il apporte,
n'est pas niché. Donc si un jeu niché vous intéresse, NTE ne l'est pas. La grande force de NTE, je dirais personnellement que beaucoup ne vont pas forcément le citer. Moi, j'ai trouvé personnellement ce qui faisait le charme de NTE, en tout cas ce qui m'a subjugué, c'était le côté goofy. Alors là, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais le casting de base, genre Nanali, les personnages autour et tout, sont ultra goofy. Et je vous jure, si vous adorez l'humour goofy, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Alors pour ceux qui savent pas, goofy, c'est un peu l'équivalent de cartoon, ok? Donc si vous aimez tout ce qui est cartoonesque, vous allez adorer NTE. Voilà, je vous le dis, vous allez adorer NTE. Les personnages, leurs relations et tout, comment ils sont entretenus, les cinématiques, l'univers et tout, il est cartoonesque. Donc si vous aimez tout ce qui est cartoon, One Piece, je sais pas, des trucs comme ça, vous allez adorer NTE. Au contraire, du coup, si vous êtes quelqu'un de très sérieux, qui consomme plus que je dirais quoi, des seinen, ouais bon, des séries adultes, on va dire, NTE ne va pas forcément vous satisfaire à 100%. Ça pourra peut-être vous plaire, attention, parce qu'il y a quand même des moments sérieux dans l'histoire, je dis pas, attention, mais c'est pas, je dirais, le premier truc que vous allez remarquer dans le jeu. Peut-être que je mens, parce que la cinématique du début, tu vois un mec qui est dans l'espace, qui vole. C'est vrai que ça c'est drôle, enfin c'est pas drôle, mais le mec est sadique. Il y a en fait ce mix entre goofy et surnaturel, un peu sérieux des fois. Et je trouve qu'ils arrivent bien à jauger ça. Donc si ce côté-là vous plaît, je pense que NTE ça va être un jeu que vous allez kiffer. Au niveau de tout ce qui est, je pense, quotidien, parce qu'il y en a aussi qui se disent, bon les jeux gacha ça m'intéresse pas parce qu'il y a beaucoup de farms, il y a beaucoup de trucs quotidiens à faire et tout, donc si je me cope pas tous les jours, je vais rater grand chose. Honnêtement, par mois, je crois qu'ils avaient dit c'était plus de une multi si tu te connectes tous les jours. Donc oui, certes, tu vas peut-être rater une multi par mois si tu te connectes pas tous les jours pour faire tes coachis, ok, genre tu vas avoir moins d'une multi on va dire, mais genre honnêtement, genre faire les coachis, genre c'est hyper simple quoi. Là par exemple j'ai rien fait, je me suis juste connecté, j'ai fait genre un truc ultra basique, j'ai déjà fait la moitié, ok. Là le shop vous allez le faire tous les jours, c'est genre un truc à récupérer. Consommer de l'énergie, pareil encore une fois, bah faut consommer l'énergie. Genre en fait premier degré, il suffit que vous lancez une seule fois un donjon et vous allez maximiser là. Donc en termes de temps de jeu par jour, vous n'êtes pas forcément obligé de vous investir chaque jour. Parce que comme je l'ai dit, déjà le jeu, il est quand même assez simple. Vous n'êtes pas forcément obligé de renforcer tous vos personnages, ok? Vous pouvez le faire bien sûr, c'est plus opti. Mais si l'aspect daily vous intéresse pas tellement, bah ne vous inquiétez pas, c'est pas le jeu, je dirais, le plus exigeant. Parce que déjà de base, il est généreux. Donc si vous loupez quelques jours, c'est pas très grave, ok? Alors c'est difficile pour moi de vous parler de tout ce qu'il y a, genre autour des événements, etc. Parce que, bah malheureusement, bah on n'a pas d'événements dans la bêta. Je ne sais pas, ils en ont pas forcément parlé dans le live stream. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais tout ce qui est contenu, je veux dire, dans le jeu disponible, le jeu, je pense, en a pas mal. Déjà, vous devez maximiser tout ce qui est activité, si vous voulez vraiment 100%, hein, je dis pas. Là, je parle vraiment de ce qu'il y a à faire dans le jeu. Genre vraiment, il y a beaucoup de trucs à faire dans le jeu. En plus, ils vont en rajouter. Dans le live, ça a été annoncé qu'ils allaient en rajouter, donc vous avez plein de trucs à faire, ok? Vous avez l'histoire principale bien sûr à faire. Vous avez découvrir la map qui, en vrai, on pourrait se dire qui est quand même assez petite, mais wow, attention, il y a quand même du boulot à faire, hein. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, ok? Donc compléter la map, compléter les quêtes secondaires, compléter tout ce qui est les hobbies et tout. Il y a quand même du contenu pour une 1.0, je pense que vous avez le temps. Vous pouvez rusher si ça vous abuse, le jeu est rushable, ok? Mais, encore une fois, c'est un jeu qui se veut grand public. Donc si vous voulez jouer comme quelqu'un du grand public, jouer comme tel, ok? Et puis écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous présenter sur NTE. J'espère que cette vidéo vous a un peu répondu sur les attentes que vous avez sur le jeu, sur le public qui a été visé, etc. Bien sûr, encore une fois, le jeu n'est pas exempt de défauts, le jeu a des défauts, ok? C'est notable et tout. Mais là, c'était pas le sujet forcément de la vidéo. Là, je voulais plus vous parler de ce que le jeu peut vous proposer et si ça peut être intéressant pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur NTE. C'était Crapuleux. Ciao!